Si tu regardes autour de toi aujourd'hui, tu te rendras probablement compte que la majorité des gens ne savent pas travailler efficacement. Ils vont se laisser distraire toutes les 20 minutes par la notification sur leur téléphone. Et évidemment, une fois que tu t'es laissé distraire, ça prend énormément de temps et c'est très difficile de retrouver le même état de concentration profonde que tu avais avant la distraction. Donc évidemment, si tu te laisses distraire comme ça toutes les 20 minutes, tu vas jamais accomplir grand-chose dans ta vie. Également, beaucoup de personnes vont procrastiner régulièrement les actions importantes qui vont les faire avancer vers leurs objectifs pour privilégier plutôt des petites actions urgentes qui sont à régler tout de suite là maintenant, mais qui concrètement vont pas leur apporter grand résultat. Et puis on a aussi énormément de personnes qui perdent un temps et une énergie mais considérable sur des petites actions inutiles qui pourraient être soit supprimées, soit simplifiées à l'extrême, soit carrément automatisées, et finalement eh bien, ils gaspillent leurs ressources de cette manière, alors qu'avec des méthodes un peu plus intelligentes, eh bien, ils arriveraient à faire le travail beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Mais en réalité, c'est pas vraiment de leur faute, je leur jette pas la pierre étant donné qu'à l'école, on nous a jamais vraiment appris à travailler efficacement. Moi, les seuls conseils que j'ai reçus d'efficacité à l'école, c'était travailler régulièrement et sois sérieux, ça va jamais plus loin que ça. Et donc la plupart des gens, quand ils se retrouvent dans la vie active, eh bien ils ont tout simplement pas les outils, ils sont tout bonnement incapables de travailler efficacement et d'obtenir des résultats de la manière la plus optimale, sauf s'ils sont formés par eux-mêmes. Donc si toi qui me regardes aujourd'hui, tu es une personne ambitieuse, tu es une personne qui a de grands objectifs dans la vie, imagine juste l'avantage injuste que tu obtiendrais si jamais tu développais cette compétence de savoir travailler efficacement. Tu pourrais réaliser en une seule petite heure ce que d'autres mettent 10 heures de travail à accomplir. Et les autres te prendraient pour un espèce de super-héros de la productivité, alors qu'en réalité, eh bien, tu as juste travaillé pour développer cette compétence de base, cette compétence du succès qui est juste indispensable si tu veux réussir dans la vie. Souvent, les gens confondent deux concepts qui sont d'un côté la productivité et de l'autre côté l'efficacité, alors qu'en réalité, c'est pas du tout la même chose. Je vais te donner un petit exemple pour t'illustrer ça. Imaginons deux paysans. D'un côté, on en a un qui s'appelle Jean-Pierre, disons, et de l'autre, on en a un qui s'appelle Jean-Michel. Jean-Pierre, d'un côté, pour récolter son blé, il va utiliser des méthodes d'agriculture plutôt old school, donc il va tout ramasser à la main. Donc il va se lever avant le lever du soleil, il va passer toute sa journée sous le cagnard parce qu'il fait super chaud, le dos courbé, à ramasser son blé à la main, et finalement, le soir, il va rentrer chez lui complètement lessivé, complètement exténué avec sa récolte. De l'autre côté, on a Jean-Michel, notre deuxième agriculteur, qui lui a à sa disposition une moissonneuse-batteuse, donc un sacré engin. Donc il va utiliser sa moissonneuse-batteuse et pendant 20 minutes, il va travailler. Et finalement, en 20 minutes, eh bien, il aura récolté autant que le pauvre Jean-Pierre qui s'est cassé le dos sous le cagnard toute la journée. Dans ce cas-là, à la fin de la journée, Jean-Pierre et Jean-Michel, ils auront été aussi productifs parce qu'ils auront ramené exactement la même quantité de blé à la maison. Simplement, voilà, Jean-Pierre, il sera cassé le dos toute la journée, il aura transpiré pour ramasser tout son blé à la main sous le soleil, alors que Jean-Michel, il a eu une journée tranquille, il a bossé que 20-30 minutes dans son engin tranquillement installé et finalement, il a ramené la même quantité. Donc tu vois que malgré la productivité qui est identique, d'un côté, on a énormément de travail investi, alors que de l'autre côté, eh bien, on a joué sur l'efficacité. On a des méthodes qui sont complètement différentes, donc là, en l'occurrence, le fait d'utiliser une moissonneuse-batteuse. Donc tu vois qu'entre les deux, ça n'a strictement rien à voir. Et en plus de ça, si Jean-Michel avait passé autant d'heures de travail que Jean-Pierre, eh bien, il aurait ramassé 100 fois plus, voire même 1000 fois plus de blé. Je sais pas quels sont les rendements, mais tu vois que la différence est complètement dingue, ça n'a juste rien à voir. Et toi aussi, dans ton quotidien, tu peux faire comme Jean-Michel et utiliser une moissonneuse-batteuse. Alors évidemment, c'est une métaphore, tu vas pas ramener un gros engin chez toi. Ici, on va plutôt parler de méthode de travail, d'un certain état d'esprit qui va te permettre d'atteindre cette efficacité pour arriver à faire 10, voire même 50 fois plus que les gens qui ne savent pas travailler ou qui ont les mauvaises méthodes. Il existe une fonction mathématique, donc ça va parler aux plus matheux d'entre vous, qui permet de mieux comprendre la productivité. Cette fonction, moi je l'écris de cette manière-là, f de t égale te. F de t, c'est la fonction qui représente la productivité. La variable t, c'est le temps que tu passes à travailler, le nombre d'heures que tu bosses chaque jour. Et enfin, le facteur e, ça tu l'as compris, c'est l'efficacité. Donc la productivité, c'est le produit du temps que tu passes et de l'efficacité qui va être le multiplicateur en fait. Si t égale 0, donc si tu travailles pas du tout, si tu as 0 heure de travail dans ta journée, évidemment, quelles que soient les méthodes d'efficacité que tu utilises, eh bien tu n'accompliras rien, ta productivité sera nulle. Donc évidemment, l'efficacité, ça n'a rien de magique, dans tous les cas, il va falloir bosser un minimum. Le truc, c'est pour être très productif, eh bien il faut que le produit entre le temps de travail et l'efficacité soit le plus grand possible. Le truc, c'est que le temps de travail, tu vas pas pouvoir l'étendre au maximum. Ta journée, elle contient que 24 heures. Il y en a 8 dans lesquelles tu vas dormir. Pendant les 16 autres, tu vas pas forcément faire que bosser non plus. Donc ça va être plafonné. Il va y avoir une limite à ce niveau-là. Donc finalement, il vaut mieux travailler sur ces objectifs que, entre guillemets, 2 ou 3 heures par jour avec une très bonne efficacité, plutôt que travailler, je sais pas, comme un bourrin pendant 12 heures par jour, mais avec une efficacité très faible, avec les mauvaises méthodes de travail. Et à partir de là, il peut y avoir deux finalités. Il peut y avoir deux choses que tu veux. Ça va être en fonction de toi, en fonction de tes objectifs, de ta vision de la vie, de ce que tu veux pour ton futur. La première option, ça va être le mode construction d'empire. Donc pour les plus ambitieux d'entre vous, ceux qui veulent vraiment accomplir des choses gigantesques, déplacer des montagnes, atteindre des objectifs complètement délirants, là l'objectif, ça va être d'avoir une productivité la plus élevée possible, donc
donc un F2T très grand. Donc à la fois une efficacité maximale, mais aussi travailler beaucoup. Donc par exemple, typiquement travailler 10 heures par jour, eh bien ça va te permettre d'optimiser au maximum ta productivité, d'abord par l'efficacité, mais aussi par le travail. Et puis la deuxième option, c'est l'option lifestyle. Donc ça, c'est pour les personnes qui veulent utiliser cette compétence de l'efficacité pour pas forcément obtenir beaucoup plus de résultats dans leur vie, mais pour travailler moins, avoir plus de temps pour eux, plus de temps libre pour profiter de leurs proches, pour se consacrer à certaines passions, pour peu importe finalement. Ce qui est tout à fait légitime, il n'y a pas une des deux options qui est meilleure que l'autre, ça dépend de l'état d'esprit de chacun. Mais c'est pour te montrer que l'efficacité, ça peut autant t'aider si tu es quelqu'un d'ultra ambitieux pour accomplir, mais encore plus, que si tu es une personne qui est un petit peu paresseuse et qui veut simplement obtenir plus de résultats en travaillant moins, ou alors même obtenir les mêmes résultats en travaillant beaucoup moins. Donc maintenant concrètement, comment faire pour décupler son efficacité au quotidien? Je t'ai listé quelques éléments qui vont te permettre d'être plus efficace, qui sont des pistes de réflexion pour toi et que tu vas pouvoir améliorer dans ta vie. La première chose pour être plus efficace, selon moi, c'est d'avoir un plan d'action qui est clair et précis. Plus tu as de clarté sur ton objectif et ce que tu vas faire entre ta situation actuelle et l'atteinte de cet objectif, c'est important d'avoir une vision très claire, très cohérente qui va te permettre d'atteindre cet objectif. Et plus tu as de la clarté à ce niveau-là, et bien plus ça va être facile de te mettre au boulot, ça va être facile d'avoir une vision sur ce que tu as à faire et surtout quelles sont les actions importantes à faire pour te rapprocher de ton objectif et pas te laisser détourner par des actions qui sont pas forcément les plus importantes, qui sont des actions secondaires, pas forcément très pertinentes. Donc ça, c'est la première chose, avoir un plan d'action le plus clair possible pour atteindre ton objectif. La deuxième chose, ça va être l'organisation. Ça, c'est vraiment un des piliers de l'efficacité. Si tu veux être efficace, tu dois être organisé et surtout au niveau de tes journées, à l'échelle de ta journée. Donc déjà, le fait de mettre en place une routine du matin, une routine du soir, peut-être une routine en début d'après-midi, des choses comme ça. Également mettre en place des périodes de deep work, des périodes de travail profond dans lesquelles tu es concentré à fond. Vraiment avoir de la clarté sur ton emploi du temps au quotidien, ce que tu fais pour pas qu'il y ait de confusion, pour pas qu'il y ait de brouillard mental au moment où tu démarres ta journée, ce qui va te mener à la procrastination, ce qui va te mener à faire des choses qui sont pas les plus importantes, qui vont pas vraiment te faire avancer vers tes objectifs. Donc très important aussi d'être organisé à l'échelle de ces journées. On va aussi avoir un élément central qui est savoir dominer les distractions, savoir se tenir éloigné des réseaux sociaux, de tout ce qui peut te perturber dans ton travail, même ça peut être tes proches, ça peut être n'importe quoi, mais vraiment éliminer tout ce qui peut te perturber pendant tes sessions de travail. Ça, c'est vraiment une des clés de l'efficacité et il y a plein de choses que tu peux mettre en place pour ça. Autre point pour être plus efficace, c'est d'optimiser le processus de démarrage pour les actions récurrentes que tu as, que ce soit d'aller à la salle de sport, de te mettre à bosser sur ton projet, que ce soit, peu importe, on s'en fiche finalement, mais à chaque fois, le plus difficile, c'est toujours le démarrage et c'est des choses que tu peux optimiser, que tu peux simplifier, que tu peux même automatiser ou carrément supprimer dans certains cas. Dès que tu identifies un processus dans ta vie qui se répète, qui est récurrent, par exemple de semaine en semaine, eh bien c'est hyper important de te pencher dessus et te demander comment est-ce que je peux le simplifier à l'extrême pour que ça devienne de plus en plus facile pour moi de passer à l'action, que ça me demande beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins d'efforts et que ce soit beaucoup plus rapide également. Puis un dernier élément qui te permet d'être beaucoup plus efficace, ça c'est plutôt du haut niveau, ça va pas forcément s'adresser aux débutants en efficacité, c'est tout ce qui est délégation et automatisation. Certaines tâches, tu vas pouvoir les automatiser. Si tu travailles sur Internet, il y a un logiciel notamment qui s'appelle Zapier qui permet d'automatiser énormément de choses. Après voilà, ça peut être automatisé par des process écrits, des choses comme ça, donc ça c'est plutôt poussé, c'est plutôt avancé. Et puis ensuite on a la délégation, donc le fait de confier certaines tâches répétitives qui n'ont pas forcément besoin d'être faites par toi à d'autres personnes compétentes. Donc ça demande un investissement en argent cette fois-ci, puisque eh bien, les gens vont pas bosser gratos pour toi, mais c'est quelque chose de très important, surtout quand tu construis un business par exemple, mais même dans la vie de tous les jours. Rien que par exemple le fait de déléguer le ménage, de prendre une femme de ménage, eh bien ça peut te permettre de gagner du temps chaque semaine. Donc tu optimises le processus global qui est ici plutôt les petites tâches du quotidien. Juste avant de te laisser, j'ai une petite annonce à faire. Je viens de sortir une nouvelle formation vidéo qui s'appelle Efficacité Extrême. Donc c'est une formation qui s'adresse évidemment aux personnes ambitieuses qui passent à l'action, hein. C'est pas pour ceux qui vont simplement regarder les vidéos de formation et puis se dire bah c'est très bien, c'est très sympa, mais qui le feront pas finalement, qui vont rien mettre en application concrètement dans leur vie. Mais voilà, si tu es ambitieux et qu'aujourd'hui tu as un projet qui te tient à cœur et que tu ressens le besoin de mettre en place des méthodes d'efficacité pour décupler tes résultats, pour obtenir des résultats beaucoup plus rapidement, eh bien je t'invite à cliquer tout simplement sur le lien dans la description pour accéder à la page de présentation de la formation où tu en sauras beaucoup plus, tu pourras savoir si c'est fait pour toi ou pas. Donc sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée, je te dis à très bientôt dans la formation si ça t'intéresse et puis sinon à très vite pour une prochaine vidéo dans tous les cas. Ciao ciao.